Bonjour, je suis Jean-Claude Fieni. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer des documents Word et PDF à partir d'un modèle avec Microsoft Forms et Power Automate. Nous aurons besoin des outils comme Word, Forms, SharePoint et Power Automate. Dans cette présentation, je vais vous montrer en 6 étapes comment ça se passe. La première étape, nous aurons la création du modèle Microsoft. C'est-à-dire que le modèle de la page Word que nous allons rendre dynamique parce que nous allons ajouter des champs dynamiques à notre test pour créer un fichier Word à la fin. Voilà. Ensuite, nous allons créer des dossiers dans lesquels nous allons stocker et le modèle et le fichier généré en Word et en PDF. Ensuite, nous allons créer un formulaire avec Microsoft Forms et créer une liste SharePoint. Dans cette liste, nous allons stocker tout ce qui est contenu du formulaire. Voilà, vous renseignez le formulaire. Le formulaire, les données s'ajoutent à SharePoint grâce à l'intermédiaire de Power Automate. Et là, nous allons relier maintenant Microsoft Forms et SharePoint avec Power Automate, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, nous allons remplir le modèle Word, le convertir en PDF et l'envoyer en pièce jointe par mail. Donc, c'est un peu c'est l'ensemble de tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons ici, sur cette page, nous avons ce qu'on appelle un ordre de mission que nous allons renseigner. Et l'ordre de mission ici est renseigné par l'opérateur, l'employé ou bien peut-être que par celui qui doit aller en mission. Alors, cette personne rentre sur le formulaire. Voilà, je vais vous présenter le formulaire déjà réalisé. Voilà. OK. Voici notre formulaire ici qui a été conçu avec Microsoft Forms. Voilà. Nous avons les champs. Et tous ces champs sont représentés sur le modèle Word. Donc, vous allez voir ici, si je clique là, vous voyez civilité. Voilà, je vais un peu agrandir. Voilà. Vous allez voir civilité. Alors là, comment ça se passe? Je vais juste faire 3 champs et puis le reste, vous allez faire après. Donc, alors, ces 3 champs, on a civilité que je vais supprimer. Ensuite, on a le nom que je vais supprimer. Ensuite, on a le prénom que je vais supprimer. Alors, comment ça se passe? Je suis là. C'est là que je vais mettre un champ dynamique, un contenu dynamique. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens dans développeur. Je viens dans contenu. Vous voyez là, le A. Là, c'est mis contenu contrôle du contenu du test brut. Alors, je sélectionne. Automatiquement, ce champ vient s'ajouter là où j'ai cliqué. Pas s'ajouter dans le test, mais au point où j'ai cliqué. Alors là, c'est mis cliquer ou appuyer ici pour entrer du test. En ce moment, si c'est un formulaire simple, si c'est un fichier Word que nous allons remplir directement, alors on peut laisser. Mais là, comme c'est lié à un formulaire et que Power Automate doit utiliser, alors qu'est-ce que je fais? Je clique là, je lui donne un nom. Voilà. C'est-à-dire que je clique sur propriété et je lui donne, je vais dire civilité. Voilà. Pardon. Civilité. Je valide. Ouais, civilité. Quand j'envoie la souris, ça écrit civilité. Ensuite, je vais ajouter le nom. Donc, je viens là également, je fais la même chose. Je vais mettre nom. Ensuite, je viens là et je vais mettre prénom. OK. Donc, vous allez voir que on va mettre en gras juste pour qu'on puisse voir. Hein. Alors, le reste, c'est la même chose. Ici, on va lui dire exerçant à le lieu, voilà, lieu de service, ainsi de suite. Alors, j'ai fini.
ma page Word. Alors, je vais sauvegarder cette page Word dans un dossier sur SharePoint. Alors, ce dossier, nous avons ça ici. C'est déjà ouvert. Voilà, ce formulaire est déjà là. Vous voyez, ordre de mission qui est déjà ici. Donc, moi, je sauvegarde et je ferme. Alors, une fois que c'est fermé, maintenant que j'ai mon fichier Word, le modèle Word déjà sur SharePoint, j'ai également voilà, le fichier Word est là. Alors, je viens créer mon formulaire Word. Donc, pour aller plus vite dans la vidéo, c'est déjà conçu. Voici l'ordre de mission, le matricule de la personne, civilité, nom, prénom, lieu de service, fonction, objet de la mission, motif de la mission, date de départ, date de retour, ainsi de suite. Voilà, tout est déjà là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant aller sur SharePoint et créer ma liste SharePoint. Je viens là. Normalement, j'ai déjà créé ma liste. Donc, je vais vous montrer parce que il ne faudrait pas que on tape alors. Je viens là, ordre de mission. Où est-ce que j'ai mis ordre de mission? Voilà. OK. Donc, j'ai mon contenu ici. La liste SharePoint ici, les champs de la liste SharePoint représentent, surtout si vous voulez, les colonnes de la liste SharePoint représentent les champs ou bien les colonnes de Microsoft Forms. Alors voilà, c'est déjà rempli. Bon, ok, je suis là. Donc qu'est-ce que je fais? Moi, je vais relier. Donc je viens dans Power Automate. Je viens dans Power Automate. Alors, Power Automate ici va me dire quoi? Je vais mettre créer. Quand je mets écrit ici créer, j'ai tout ceci. Je viens là, je vais mettre forme. Vous voyez qu'en bas ici, il y a plusieurs modèles. Plusieurs modèles. Mais moi, je vais chercher Forms. Forms. Vous voyez. Je sélectionne. Je n'ai vraiment pas envie d'écrire. Donc, il met ici, enregistrer les réponses au formulaire, du formulaire dans SharePoint. Il y a tellement de choses. Voilà, traiter, m'envoyer, m'informer, tout ce qui est là. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je mets extrait. Donc, je pas ça. Enregistrer les réponses parce que de forms à chose, enregistrer les réponses au formulaire dans SharePoint. Donc là, je mets là, continue. Voilà, je suis dans ce champ. Ici, je vais mettre, on me demande l'idée du formulaire, c'est-à-dire le nom du formulaire. Ici, le formulaire ici, c'est ordre de mission. Je viens là. Voilà, ordre de mission. Ouais, parce que c'est le nom que j'ai donné à mon formulaire, ordre de mission. Voilà, ordre de mission. Donc, je retourne là. Je regarde là, on me dit encore idée du formulaire. Je viens encore, je prends ordre de mission. Voilà. Par défaut, lui met l'ID de la réponse. Alors, je viens en bas. Ici, c'est adresse du site. Donc, j'ai ici l'adresse, c'est-à-dire que l'adresse de la page du site intranet SharePoint que je mets là. Ici, je viens nom de la liste. Je cherche le nom de la liste que j'ai donné dans SharePoint. J'ai aussi donné ordre de mission, je pense bien. Hein? Ordre de mission. Voilà, ordre de mission. Automatiquement, il va me dérouler tous les champs. Voilà, tous les champs, toutes les colonnes de ma liste ordre de mission.
Donc, c'est ici que je relie maintenant les, les colonnes de forms aux colonnes de la liste SharePoint. Donc, ici, le titre, on a donné le titre, on a mis matricule. Voilà. Ici, c'est matricule. OK. Donc, je reviens là. Je lui dis de prendre la valeur ici. Il me dit civilité, valeur. Si je mets M, c'est-à-dire tous ceux qui vont renseigner, il va mettre M. Si je mets M, mademoiselle, il va mettre mademoiselle. Si je mets madame, madame, ici, je lui dis d'entrer une valeur personnalisée. Voilà. Donc, il va aller chercher civilité ici. Le nom, je lis mon nom, le nom du responsable, non, c'est pas ce qui m'intéresse. Je cherche nom et je prends prénom. Voilà. Lieu de service. Encore, comme c'est un champ à choix, donc je recherche ici le lieu de la mission, non, lieu de service. Je cherche encore lieu de service. Lieu de service. Je viens là, fonction. Je cherche la fonction. Fonction. Je cherche objet. On va monter, on va tout chercher. Objet de la mission, motif de la mission, départ. Voilà. Date de départ. OK. Date de soumission. Heure de départ. Donc, lieu et date de départ. Je suis ici. Lieu de départ, oui. Je mets encore valeur. Pour rendre dynamique, en fait, tout ce qu'on va choisir soit là. Date de retour. Lieu de départ. Pas ici. Voilà, lieu de départ. Et puis, je viens là. Lieu de la mission. Lieu de la mission. Bon. Ainsi de suite. C'est comme ça que je renseigne. Le transport utilisé. Frais. Frais de mission. OK. La ville. Fait A. Ici, on va mettre le nom du responsable. OK. Ici, la date de signature, on va pas mettre la date de signature parce que la personne renseigne, c'est lorsque le responsable va maintenant lui valider que la signature et le commentaire, le statut seront disponibles. OK. Donc, je reviens. OK. C'est un peu, c'est déjà rempli. Date de départ. Date de retour. OK. Je vais enregistrer. C'est-à-dire que je sauvegarde. OK. Je vais changer le nom pour qu'est-ce que je vais mettre? Bon, rempli.
modèle Word. D'accord. Je vais l'enregistrer. Alors ici, on aura comment je peux appeler? C'est-à-dire, on demande à Power Automate de relier Microsoft Forms à la liste SharePoint que nous avons. Donc, c'est ce que nous venons de faire. Et on a fini cette étape. On va maintenant passer à comment créer aussi également le flux de maintenant Excel, pardon, SharePoint, non, Power Automate va aller chercher les données dans SharePoint et venir les renseigner sur notre fichier Word. Donc, je vais mettre créer là et je vais lui dire il faut créer. Ici, je ne vais pas prendre le modèle, je vais aller directement créer un truc. Ici, je vais lui donner le nom créer un fichier Word et PDF. D'accord. Ici, je vais mettre, lorsqu'un élément est créé dans SharePoint, donc lorsqu'un élément est créé dans la liste, automatiquement, il convertit, il déclenche tout ce qu'il y a à déclencher. Donc, je viens là, OK. Ici, je viens là, je lui dis, on me dit adresse du site. Mon adresse, c'est ça. Et on me dit après, nom de la liste. Je viens là, je cherche le nom de ma liste, il y a ordre de mission. Ordre de mission. Ordre de mission. OK. Une fois que c'est fait, là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une nouvelle étape. On va lui demander d'aller chercher le contenu qui est dans SharePoint. Donc ici, on va lui dire, on va mettre SharePoint. Voilà, SharePoint, il va aller chercher. Il prend SharePoint ici. Et il cherche obtenir. Je vais prendre obtenir l'élément. Voilà. Donc, il va aller chercher l'élément dans SharePoint. Voilà. Le nom de la liste qui est ordre de mission, c'est là-bas qu'il va aller chercher les données. Ordre de mission. Après, il faut l'ID de la ligne qu'il doit utiliser. OK. Quand je finis, je vais maintenant ajouter encore SharePoint et je vais lui demander d'aller encore chercher, obtenir maintenant le fichier. Donc, on va encore aller chercher, juste pour chercher les données, toutes les données qui sont dans les colonnes, les données de la ligne selon les colonnes. Okay. Donc ici, on va lui demander de prendre identificateur. Voilà. La nouvelle étape ici, c'est Word qu'on doit ajouter parce qu'à partir de là, maintenant, on doit remplir le formulaire, notre modèle Word. Donc, on va chercher Word. Vous allez voir, il va chercher Microsoft Word. Voilà, Word Online. Ici, on dit quoi? Remplir un modèle Word. Voilà. Donc, il va remplir le modèle Word. L'emplacement, on va chercher l'emplacement. C'est-à-dire là où se trouve le modèle. Il va aller chercher là où se trouve le modèle dans la page SharePoint. On vient là en SharePoint. Ok, je suis là. Et je lui dis dans quelle bibliothèque on va retrouver le fichier. Dans quelle bibliothèque? Bibliothèque documents. Je cherche ma bibliothèque. J'ai mis, c'est mes documents. Voilà.
quand je vais cliquer sur cet élément, il va me montrer le contenu, c'est-à-dire tous les modèles Word qui sont dans ce document, dans cette bibliothèque, mes documents. Vous voyez, ici, il me montre fiche de demande d'accès. On va bien ça, ordre de mission, tel, ça c'est notre cas, ordre de mission. Voici notre fichier ici. Et notre fichier va se dérouler, voilà. Même chose comme dans Forms, va dérouler toutes les colonnes si vous voulez, voilà, les champs dynamiques que nous avons renseignés de l'autre côté seront affichés ici. Et là, nous allons relier ces champs directement aux colonnes de SharePoint, la liste SharePoint que nous avons créée. Ici, on va dire moyen de transport utilisé. On va chercher moyen de transport utilisé dans SharePoint, sur la liste SharePoint, qui est à notre gauche ici, moyen de transport utilisé. Vous voyez. Après, on dit date de retour. On va chercher encore date de retour. Dans la liste SharePoint, date de retour, frais de mission. On va chercher encore frais de mission. Frais de mission. Oh là là, on n'a pas vu ça passer. Je pense que la frais de mission. Ah. Frais de mission. Ok. Nous allons prendre domicile. Domicile, c'est lieu d'habitation, je pense bien. Hein? Domicile, lieu, ok, on aura le nom, nom du signataire, le responsable. Bon, ici, on a nom de responsable, claim, ouais. Nom de responsable, display name, nom de responsable, email adresse. Nous, ce qu'on veut, c'est le nom de la personne intégralement. Donc, on met nom, display name. Date signature, on va mettre date à laquelle ça a été modifié. Parce que quand lui va créer, quand moi je vais faire ma demande d'ordre de mission, la date dans la liste SharePoint ici, vous voyez, la date de création, c'est ce qui va. Maintenant, quand ici, lui, il va modifier, ça va écrire la date de modification. Donc, on va prendre la date de modification qu'on va récupérer ici. Date de modification. Créer, disponible. Modifier, date de dernière modification. Voilà. On va prendre prénom. La ville. Fait Abidjan. Fait A. Ici, fonction. Objet de la mission. Civilité. Adresse d'hébergement. Motif de la mission. Date de départ. Lieu de service. Lieu de départ. Moyen de transport. Date de la mission. Donc, date à laquelle ça a été créé. Ok. Donc ici, nous avons renseigné tous les champs, mais j'ai fini la partie Word. Donc c'est à partir d'ici, quand le workflow va démarrer, arriver là,
le workflow va récupérer, va renseigner notre modèle de Word. On a fini, on a demandé à Power Automate de renseigner le modèle. Il trouve le modèle, il renseigne le modèle. Mais là, il ne va pas créer, pour le moment, il ne va pas créer un fichier unique pour cette demande d'ordre de mission. Donc, on va le demander maintenant en ajoutant une nouvelle étape là, de créer en même temps SharePoint. On va lui demander de créer. Voilà. Créer un fichier. On va aller chercher le chemin d'accès là où nous avons créé un dossier. Au début, j'ai dit qu'on allait créer un dossier où on allait mettre chaque fichier Word et des fichiers. Donc ici, moi, il va chercher, voilà. Donc, on va chercher, on va écrire quelque part ici. J'avais créé un fichier qu'on appelait ordre de mission Word. Voilà, ordre de mission en Word. Vous voyez là? OK. Donc, on clique dessus. On va lui demander ici le nom du fichier qu'on peut donner au fichier qu'il faut sortir. Donc, on va mettre ordre de mission. Numéro. Je vais aller chercher l'ID de, voilà, numéro de, voilà, de la personne. Nom de la personne. Et tenez-vous bien, je mets point doc. Voilà. Si ne met pas point doc, le fichier qui va venir ne sera pas en PDF en Word. Donc je viens là, le contenu du fichier. Donc ici le contenu du fichier, c'est le document Word. Donc je mets document Word. OK. Maintenant ici, je vais créer, j'ai fini de créer le fichier Word. Je vais créer maintenant, je vais convertir en PDF. Donc je vais mettre là, je vais chercher Adobe. Voilà. Donc j'ai Adobe PDF Service. Je clique dessus. Et là, je vais chercher convertir. Convertir, là, me chercher, il y a plusieurs convertir le document au format PDF, convertir le fichier PDF en Word, mais le fichier Word en PDF, c'est ce que nous cherchons. Convertir, voilà, convertir Word en PDF. Là, je cherche l'ID. Voilà. Et là, je vais mettre le contenu qu'on doit convertir. C'est ça, c'est le document Word. Quand je finis ça, je dois aussi, voilà, c'est ça, je vais créer un autre fichier pour le fichier PDF. OK. Créer un fichier. Voilà. Je fais la même chose. Je cherche ma page et mon site SharePoint. Je cherche le fichier dans lequel, le dossier dans lequel je vais stocker ordre de mission PDF. Et je vais mettre le même nom que j'ai mis là-bas. Ordre de mission. Numéro. ID. Non. Point PDF.
et je mets là. Le contenu, c'est contenu PDF. Vous voyez, jusque là, je viens de créer tout ceci. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre maintenant, je vais demander d'envoyer le fichier créé. Ici, je vais maintenant créer, je vais t'envoyer par mail, par mail. Donc, je lui dis ici, je vais mettre Outlook. Voilà. Office 365. Et je vais lui dire envoyer un email V2 ici. Donc, envoyer ça sur créer. Voilà. Créer. Ok. Créer. Mais on va pas prendre le display name, on va prendre par mail. Donc, le mail de la personne qui a créé le fichier. Et on va le dire ici. Validation. Autre numéro ID. Donc, on va laisser un petit message. Votre ordre de mission. Votre ordre de mission est validé. On va ajouter une pièce jointe. On va mettre la pièce jointe. On va mettre le name et puis le contenu. On va mettre contenu. Voilà. On va enregistrer. Je vais mettre mon adresse. Je vais lui demander de m'envoyer ça en pièce jointe, comme chose. Je suis dans. Je suis fini. Arrobase gmail.com. Ok. Et là, sauvegarder à nouveau. Voilà. Nous avons terminé notre workflow, notre flux avec le Power Automate. Et ici, Power Automate là, voyez les étapes. Lorsqu'un élément est créé, obtenir l'élément, obtenir le contenu du fichier, remplir un modèle et créer un fichier PDF. Non, créer un fichier Word, créer un fichier converti et puis créer le fichier PDF et envoyer par mail. Donc, nous allons tester ensemble. Ici, voici le formulaire qu'on a ici et voici la liste. Et là, nous sommes à 45. Je viens dans le Forms, ordre de mission. Je vais tester. Matricule. Ok. Matricule. Et je mets ici, monsieur, nom, prénom, lieu, Abidjan, fonction. Objet de la mission.
Ok. Motif. Ok. Date de départ. Je vais mettre le 27. Date de retour, le 30. Lieu, Boaké. Lieu de départ, pardon. Lieu de départ, Abidjan. Lieu de la mission, Yamoussoukro. Moyen de transport, véhicule de liaison, véhicule de service. Adresse d'hébergement. D'accord. Moyen de transport utilisé pour véhicule de liaison. Frais d'émission. 300 000. Fait à Abidjan, le date de mission. Je prends la date de. Ok. Non. Nom du responsable. Et j'envoie. Voilà. Il me dit ici que le fichier est parti. Donc, normalement, voilà, il y a le succès. Donc, ça veut dire que nos fichiers ont été convertis. Donc, si on vient. Alors, vous allez voir que nous avons ici le fichier Word. Ordre de mission numéro 7. Voilà, je clique dessus. Voici mon modèle. Voici le modèle et c'est écrit. Voilà. Automatiquement, ouais, c'est renseigné automatiquement. Nom Fieni Jean-Claude. Monsieur Fieni Jean-Claude exerçant à Abidjan et agissant en tant qu'informaticien. C'est tout ce que nous avons renseigné là-bas qui s'ajoute ici automatiquement. Ouais. Serveur en panne, lieu, hôtel. Ouais, tout a été renseigné. Avec la signature, le nom du responsable et la signé, l'heure à laquelle il a signé, son cachet qui est là. Et nous allons voir ça en PDF. Voilà. Voici les données en PDF ici. Je prends là. Ok, ce fichier en PDF. Laissez-moi agrandir un peu. Je mets à 125. Voilà, le fichier en PDF. Donc, s'il doit télécharger, s'il télécharge là, voilà, j'ai mon fichier en PDF. On va convertir en PDF et je vais voir dans mon mail. Voici, dans mon mail, je reçois ordre de mission. Ok. Et j'ai ça dans mon mail, ordre de mission. Voilà. Tout est fait. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer comment renseigner, comment remplir un modèle Word à partir de Forms, à partir d'un formulaire, c'est-à-dire Forms, Power Automate, SharePoint. C'est ce que je voulais montrer. Donc, à partir de là, chacun peut remplir n'importe quel fichier Word et convertir en PDF avec Power Automate, Microsoft Forms et puis SharePoint. Merci et à très bientôt.